Résolution d'une équation du deuxième degré dans C. Donc pour illustrer la méthode, je vais prendre l'exemple 3 qui est donné dans le cours. On nous demande de résoudre dans C, donc z au carré plus z plus 1 moins i sur 4 égale 0. Donc je suis bien de la forme az au carré plus bz plus c égale 0. Alors on a mis des z parce qu'on s'attend à ce que donc les solutions soient des nombres complexes. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas x. Alors on voit que le coefficient z au carré petit a, donc c'est 1. Pour le coefficient z, c'est b, donc c'est 1. Et ça, donc, ça va être la constante. Alors méthode classique, on calcule le discriminant, donc b au carré moins 4 fois a fois c. Donc ça me donne 1 au carré moins 4 fois a fois c. Donc je peux simplifier par 4 en haut et en bas, et j'obtiens donc, en faisant le calcul, i. Donc ça c'est grand delta. Alors on n'emploiera pas le symbole de la racine carrée, comme on le fait avec les nombres réels. On détourne le problème en disant, est-ce qu'il existe un nombre delta minuscule complexe, donc de la forme a plus ib, tel que petit delta au carré est égal à delta majuscule. Donc petit delta au carré égale delta majuscule. Là on obtient une identité remarquable qu'on va développer. Et ensuite on obtient donc deux nombres complexes et on va identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Donc à gauche, on voit que ce qu'il y a de réel, c'est là où il n'y a pas de i en fait. Donc c'est a au carré moins b au carré. Là, j'ai 0 plus i, sous-entendu, donc la partie réelle est nulle. Et ensuite, pour la partie imaginaire, donc d'un côté j'ai 2aib et de l'autre côté j'ai 2i. Je peux simplifier par i et j'obtiens donc 2ab égale 1. Donc je peux en déduire que b est égal à 1 sur 2a à partir de la deuxième équation, et je vais procéder donc par substitution, c'est-à-dire en remplaçant b par son expression fonction de a dans la première équation. Bon, méthode classique de substitution. Ce qui va nous donner donc a au carré moins b au carré, c'est-à-dire 1 sur 2a, comme on l'a vu, donc au carré, égale 0. Donc 1 sur 2a, le tout au carré, ça me donne 1 au carré, c'est-à-dire 1, sur 2a, 4, donc ça va me donner 4a au carré. Ce 4a au carré, j'ai un moins devant, je vais le passer de l'autre côté, ça va devenir plus 1 sur 4a au carré. Ensuite, je vais passer donc les a du même côté, donc a puissance 4 est égal à 1 quart, et le but évidemment c'est de trouver la valeur de a. Donc je vais prendre des racines carrées, donc racine carrée de a puissance 4 c'est a puissance 2, donc là ça me donnera racine carrée de 1 sur racine carrée de 4, c'est-à-dire 1 sur racine de 4, c'est-à-dire 1 sur 2. Racine de 4 c'est 2. Là c'est au carré, donc j'ai encore besoin de prendre la racine carrée, ce qui va me donner donc 1 sur racine de 2, donc ça sera la racine, que je peux aussi mettre sous cette forme, racine de 2 sur 2, de manière à ce que le dénominateur soit un nombre rationnel. On évite les racines carrées en général au dénominateur. Donc une fois on va pouvoir obtenir b en disant que b est égal à 1 sur 2a, donc b égale 1 sur 2a. Donc je peux simplifier l'équation. Donc l'inverse de 2 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc b est égal à racine de 2 sur 2 et a est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ils ont la même valeur. Alors faites attention, quand je dis a et b, c'est pas les a et b qu'on avait vu donc au début, qui étaient les coefficients de z carré, z, et donc pour l'équation de départ. C'était pour la détermination donc du nombre complexe petit delta. Il ne faut pas les confondre. J'aurais peut-être pu prendre des lettres différentes, mais enfin bon. Donc là, j'ai les valeurs de petit a et petit b pour petit delta. Donc je vais remplacer racine de 2 sur 2 plus i, donc b, donc racine de 2 sur 2. Et comme j'ai racine de 2 sur 2 qui apparaissent deux fois, je peux le mettre en facteur. Donc racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Et donc là, on a enfin les solutions. Il y en a deux, comme dans le cas des nombres réels. Donc z égale moins b plus ou moins racine de petit delta, enfin plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire petit delta
sur 2a. Alors attention, hein, le A et le B, c'est le A et le B qu'on avait donc ici. Donc je remplace, B on a vu que c'était 1, A aussi, donc moins B ça me donne moins 1, plus racine de grand delta, c'est-à-dire petit delta, alors plus ou moins, d'accord, puisqu'il va y avoir donc deux racines, hein, comme pour les équations où on cherche x qui est réel. Donc voilà le petit delta, et sur 2a, donc ce qui explique le résultat qui est donné dans le cours.